La street, c'est pas un ring, hein. Moi, je sors ma calache, moi, je sors mon Glock, moi, je sors un couteau. La plupart des gens dans la vie sont des pleutres, des lâches. Toute personne qui a commencé le sport de combat a vu sa confiance en lui augmenter au maximum. Combien de vidéos vous avez vu de confrontation entre un mec qui venait tête à tête, patate, c'est terminé. Tu l'as mis KO, tu pars, fin. Tu penses que le mec, après, il va te rechercher, il va aller sur Facebook, il a vu une caméra et tout. Attendez, je vais retrouver son nom, je vais aller chez lui, je vais le tirer dessus. Arrêtez! J'en ai marre de voir des faibles, des bêtas comme vous, prêts à tout pour justifier leur lâcheté. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. J'espère que vous allez bien, les loups. Aujourd'hui on va parler de quoi? De sport de combat. Sport de combat. Vous savez tous que je pratique le kickboxing. J'ai plutôt un très bon niveau. N'hésitez pas à aller sur Instagram pour checker tout ça. Et aujourd'hui, pourquoi je veux parler de ça? Car un mec, un abonné m'a envoyé une vidéo d'un homme qui nous explique, en tout cas qui essaie de nous expliquer que ça ne sert à rien de pratiquer les sports de combat. Que ça ne sert à rien de savoir se défendre. Ça ne sert à rien, dans la rue, il y a des couteaux, etc. Vous savez quoi? On va regarder la vidéo directement pour que vous compreniez. Ça sert à quoi de savoir se battre? Parce qu'un gars, tu vas le mettre KO, il a un couteau, il va revenir avec ses moustiques qui vont te planter, ça sert à rien. Je te parle sérieux. Combien de fois j'ai vu des champions de boxe, il y a des mecs qui sont venus leur chercher la merde, il lui a mis un KO, le gars il est revenu, il a planté, le champion il est mort, il avait 17 ans. Déjà, quand j'entends ça, c'est toujours, je vous le dis les gars, c'est H24 quand vous parlez de sport de combat, vous savez ce genre d'individu dans les commentaires. Vous savez ce genre d'individu. La street, c'est pas un ring, hein. Moi, je sors ma calache, moi, je sors mon Glock, moi, je sors un couteau. Tu vois, il te parle de ça. Je vous dis, la plupart des gens dans la rue sont des pleutres. La plupart des gens dans la vie sont des pleutres, des lâches. Hein. Il y a très peu de personnes qui sont capables de dire directement, vous savez quoi? Parce que j'ai embrouillé un mec et un mec il m'a mis une balayette ou un mec m'a mis comme ça, je vais directement sortir un couteau, je vais directement lui sortir un Glock encore pire, surtout en France. Mais la plupart des gens sont des pleutres. Bref, je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. J'ai travaillé en boîte de nuit. Croyez-moi que j'ai déjà vu des couteaux et j'ai déjà vu des armes à feu. Le truc que je préfère vous dire, c'est lorsque vous savez vous défendre, lorsque vous avez appris à vous battre, vous avez gagné plus que le fait de savoir mettre une patate et mettre KO un mec. Vous avez appris déjà certaines valeurs. J'ai toujours dit le respect, etc., le fait de se contrôler. Hein, quand j'ai dit dans un sport de combat, dans un match, lorsque vous combattez, si tu es un mec qui est très nerveux H24, qui est toujours rempli de ses émotions, qui ne sait pas se contrôler, tu te prends un KO directement. Parce que voilà, tu te prends une patate, tu as envie de le rendre directement, sans calcul, le mec il te met un contre, c'est fini. Ça te prend à gérer tes émotions, ça te prend à te contrôler, à devenir plus calme, à devenir surtout confiant, avoir confiance en toi. Toute personne qui a commencé le sport de combat a vu sa confiance en lui augmenter au maximum. C'est un fait. Tu ne veux pas changer, essayer d'alterner ce fact, etc. Non, c'est un fait. Toute personne qui est entrée dans une salle de sport et qui a commencé à pratiquer a vu sa confiance en lui augmenter. Pourquoi? Car tu te sens capable. Un homme se doit d'être compétent, de savoir être compétent dans certaines situations. Et lorsque tu sais te battre, tu sais que dans une situation qui peut être risquée, tu peux te défendre. Tu peux te défendre. C'est pour ça que je vous ai toujours dit l'exemple des mecs qui tremblent lorsqu'ils vont dans des pièces ou lorsque dans une pièce où c'est bondé de monde, etc. Parce qu'ils ont peur. Ils savent pas que ils savent justement que s'il se passe quelque chose, ils ne peuvent rien faire. Ils sont inoffensifs. Ils ne sont pas capables de se défendre. En tout cas, ils vont être à la merci de quoi qu'il arrive. Alors que lorsque tu sais te battre, tu sais quand même que tu as certaines compétences. Tu peux mettre des coups, tu peux rendre des coups, etc. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, les sports de combat vont augmenter ta confiance en soi. En plus de t'apprendre des bonnes valeurs comme te contrôler, etc. Le respect et tout. Donc, ça va au-delà du fait de juste savoir se défendre. D'accord? En plus de ça, le fait de savoir se défendre, les gars, c'est primordial. Parce que dans la vie, la vie, elle n'est pas tout rose. Et comme lui, il est toujours dans son délire, les mecs comme ça, eux, ils vivent H24 dans le délire de tout le monde sur soi. Là, tu marches dans la rue, tout le monde a un couteau, tout le monde a un Glock. Hein. On est dans un monde de fou, là. On est dans Uncharted, dans quel jeu vidéo ou comme ça? Je sais pas, je vais pas dire GTA ou truc, mais tout le monde marche avec un couteau et un Glock. Non. Des confrontations peuvent vite s'arrêter avec des patates. Combien de vidéos vous avez vu de confrontations entre un mec qui venait tête à tête, patate, c'est terminé. C'est terminé. KO. Le mec, il est par terre. Hein. Si le mec, c'est le gars qui l'a mis KO, c'est un gentleman, il appelle l'ambulance, il le met en position PLS. T'as vu, je t'ai mis KO, je te mets PLS quand même, t'es bien. Et j'appelle une urgence, j'appelle l'ambulance. Frérot, ça se termine souvent comme ça, la plupart du temps. Hein.
Après, ils vont dire, oui, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Cousin, tu pars. Tu pars. Tu l'as mis KO, tu pars, fin. Tu penses que le mec, après, il va te rechercher, il va aller sur Facebook, il a vu une caméra et tout. Attendez, je vais retrouver son nom, je vais aller chez lui, je vais le tirer dessus. Arrêtez! Arrêtez! J'en ai marre de voir des faibles, des bêtas comme vous, prêts à tout pour justifier leur lâcheté. Le fait qu'ils soient inoffensifs, le fait qu'ils ne savent pas se défendre, des lâches, des faibles. Moi, je ne sais pas me défendre, mais ça ne sert à rien de toute façon. Toi, je te mets une grosse tarte tout de suite dans ta bouche, tu vas faire quoi? Tu vas retourner chez toi, tu vas prendre un flingue, tu vas essayer de me tirer dessus? Non, tu vas rien faire, tu vas rentrer chez toi, humilié. C'est pour ce genre de situation que tu dois savoir te battre. Encore plus, encore pire, si tu as un enfant. Vous savez tous, si vous avez des enfants, vous avez tous vécu une enfance, ça existe les bullies, ça existe les harceleurs, ça existe tout ce genre de problèmes. La seule façon, et moi je suis conscient de ça, et je le sais à 100%, la seule façon de faire en sorte qu'un mec qui te harcèle dans la rue quand tu es enfant souvent, quand tu es jeune, ado, la seule façon d'arrêter ça, c'est de le frapper. C'est littéralement de le frapper, de montrer que tu peux répondre au coup. À cela, vous allez dire, Brian, tu n'as pas besoin de savoir te battre, etc. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux de bien savoir. Tu vois, c'est toujours mieux qu'au lieu de dire d'envoyer ton faisceau charbon, on dit vas-y, va te défendre comme ça, prends, je sais pas, un cartable et tape-le. Si tu le formes un peu dans ce genre de combat, tu vois, ça peut l'aider. Et même pour vous, dans la vie en général, je suis persuadé qu'il y a déjà eu des confrontations où vous êtes senti humilié et que si jamais vous saviez vous battre, vous auriez pu retourner à la vapeur dans cette situation. Vous défendre. C'est sûr à 1000%, vous le savez. Donc l'excuse, encore une fois, que je vois à H24 quand je parle de sport de combat, encore une fois, tu regardes les profils, ça, il ressemble à lui, hein, des mecs qui font pas de sport, des mecs tout gringalèques, etc. Oui, mais dans la rue, il y a des couteaux dans la rue. Eh ben écoute, frérot, s'il y a des couteaux et tu as peur de ça, quand tu le mets KO au mec, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi et ta soirée, elle est terminée et puis basta. Ah, mais si jamais il sort le couteau, s'il sort le couteau, tu fuis, tu cours. Hein, il n'y a pas besoin d'essayer de faire un tête-à-tête avec un mec à un couteau. Les gars, moi j'ai raconté une histoire, peut-être que je vous ai déjà raconté. Lorsque je rentrais chez moi, il y avait un mec, je préfère le dire, voilà, c'était un étranger, il parlait pas bien français, bref, comme ça. Il faisait que me regarder. Moi, j'avais pas de soucis, je me suis dit, vas-y, Non, excusez-moi, là, j'ai mélangé avec la fin de l'histoire. Excusez-moi. Je rentrais dans mon immeuble, lorsque je prends les escaliers, il y avait un mec. Un mec qui était comme ça, il prenait tout l'espace de l'escalier. Tout l'espace. Et moi, tu as vu, ça commençait à me péter la tête parce que je commençais à dire, ouais, vas-y, frérot, t'es tout gringalet. Moi, je suis quand même des épaules un peu plus larges que toi. J'ai des épaules plus larges que toi et je suis là, je me force à me tourner pour que tu passes, tu vois. Et lui, il en avait rien à foutre, il restait comme ça. L'escalier était petit. Donc, au bout d'un moment, tu as vu, juste pour lui dire, j'avoue que je lui ai mis un coup d'épaule. Un coup d'épaule comme ça. Tu as vu, vas-y, je mets un coup d'épaule et je monte. C'était pour lui dire, tu as vu, décale-toi, tu vois, c'est pas à toi l'escalier. C'est pas l'escalier de ton père. Ce mec-là, il m'a dit, ouais, qu'est-ce que t'as, nanana. Il parlait très mal. Hein. Il bégayait un peu et tout. Je crois que c'était un étranger, etc. Je dis, ouais, il y a un problème, etc. Il y a un problème vraiment? Il me dit, ouais, vas-y, j'arrive devant lui. Vu qu'il y avait une différence de gabarit, etc., le mec, il a fui direct. Il a fui. Il est sorti de l'escalier, il est sorti de l'immeuble. Moi, t'as vu, je l'ai coursé un peu et j'ai regardé. Je l'ai plus vu. Il a vraiment disparu. Quand je suis ressorti de l'immeuble, qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il était revenu avec une bouteille. Il a cassé une bouteille comme ça, tu vois. Il a cassé une bouteille, il m'a fait ta. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis venu en mode Superman. Vas-y, viens en truc. J'ai sorti mon t-shirt, j'ai commencé à faire le truc. Mais après, t'as vu, j'ai commencé à sortir mon t-shirt, à vouloir mettre sur ma main. Mais j'avoue que dans ma tête, j'étais là en mode Brian, c'est chaud. Je pense que c'est mieux qu'on garde nos distances, tu vois. J'ai gardé mes distances. Après, je suis parti, tu vois. Est-ce que ça fait de moi le lâche de l'âge? Je pense que le plus lâche d'entre nous, c'est le mec qui est parti courir chercher une arme pour essayer de faire face. Bref, dans tous les cas, juste pour vous dire que j'ai déjà été confronté à ce genre de situation. Les gars, vous avez juste à fuir. T'as juste à fuir. T'as pas à chercher de te prouver quelque chose, de dire je vais faire main à main contre un couteau, etc. Donc, pour moi, l'excuse du mec qui dit ouais, parce qu'il y a des couteaux, parce que des armes existent, ça sert à rien de se défendre. Non. Moi, justement, si le mec, j'avais été vraiment déter avec lui, je l'aurais rattrapé. Le fait que je sais me défendre, me battre, a fait que j'ai pu garder la face, tu vois, face au gars. J'ai gardé la face, je suis là. Je sais que s'il arrive, je peux faire quelque chose. Bref, là, c'était juste une histoire un peu en parenthèse, juste pour vous dire que
Évidemment que si une arme, un mec te pointe une arme, etc., tu vas pas faire le forceur, tu vas pas essayer de l'attraper, juste tu pars, tu fuis. C'est mon conseil pour la plupart des gens. Hein. Je vais pas vous dire d'aller faire le Sangoku, le guerrier, vous, les balles, ça va vous arrêter. Mais c'est rare ce genre de cas, les gars. Moi, j'ai travaillé en boîte de nuit, j'ai vu qu'une fois une arme à feu. Un mec, il a tiré une fois, j'ai vu qu'une fois. J'ai travaillé pendant très longtemps, tu vois. Pareil, pour un couteau, ça m'arrivait aussi très, très peu de fois. Donc, moi, j'étais dans un environnement où ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais dans un environnement où ça arrive, c'est souvent, c'est banal. Toi, vous, la plupart des gens, vous avez une vie normale, vous ne travaillez pas en boîte de nuit, votre vie, elle est comme ça, elle est carrée. Il n'y aura pas de problème. Donc, donc là, je vais juste terminer, on va terminer la vidéo. Les mecs qui sont là juste à justifier leur faiblesse, le fait de ne pas savoir se battre, en disant que moi j'ai un Glock, etc., je vous insulte. Enfin, je ne peux pas vous insulter, mais je vous insulte parce que vous êtes juste des faibles. Vous êtes littéralement des faibles et vous masquez ça. En réalité, même si tu te mets une grosse gifle, tu vas rien sortir. Tu vas pas sortir de couteau, tu vas pas sortir de flingue. C'est pour ça, moi je me dis, si tu veux savoir te défendre, il faut te faire de l'argent et te payer une sécurité. Sinon, je vois pas l'intérêt. Si t'es armé sur toi, tu tires sur le mec, c'est toi qui vas en prison. Si tu le mets KO, il va revenir, il va te planter. Dans tous les cas, t'es pas en sécurité. Donc, moi, je cherche plus la merde de gens. S'il y a quelqu'un qui me dit, oh, pourquoi tu regardes de travers, ouais, tu as raison, champion. Ça sert à quoi? Non, tu vois, le délire de, ouais, tu le mets KO, il va revenir, mais le KO, tu pars, arrête, tu vois. Ou si tu penses qu'on est dans Menace to Society, hein, le mec, il va dire, ah, tu me reconnais, c'est moi que tu as eu KO, et après, il va te tirer dessus, on est dans ce film. Les gars, arrêtez. Bon, le délire de s'acheter carrément une sécurité, moi, je dis, c'est si t'es une personne célèbre ou une personne qui peut être la cible qui peut être la cible selon son business, etc. Peut-être, tu vois, mais en temps normal, ça veut dire quoi? Un mec lambda, un mec lambda qui veut se sentir en sécurité, il va travailler pour s'acheter de la sécurité. Les gars, soyons sérieux. Juste après là, vous battre, vous allez vous sentir déjà beaucoup plus serein dans votre vie en général. Littéralement. Ça va vous faire du bien. Comme j'ai dit, ça permet d'augmenter sa testostérone, augmenter son agressivité, augmenter sa confiance en soi, et en plus, tu apprends des bonnes valeurs et tu rencontres des bonnes personnes dans les endroits comme ça. Alors, tu rencontres pas des personnes comme lui, qui va te dire ça sert à rien parce qu'il y a des couteaux, il y a des trucs. Bande de bouffons. Ah, ça fait du bien parce que des fois, je réponds jamais aux commentaires mal, tu vois. Les commentaires, je réponds jamais. J'ai pas que ça à faire. Mais là, dans cette vidéo, on va dire que ça prête à ça. Les mecs qui parlent comme ça sont des bouffons. Littéralement des bouffons. Ouais, j'ai mon gun, j'ai mon truc. Vous avez rien, les gars. Vous avez rien. Bref. Tout ça, voilà, je vais conclure cette vidéo simplement. Les sports de combat sont super bien pour apprendre les valeurs, apprendre justement à vous défendre, car ça sert toujours de se défendre. Quand il y a des problèmes, etc., c'est bien. Hein. Quand il y a ta meuf, elle se fait bousculer, tu vas faire quoi? Tu vas appeler ta sécurité. Bref, encore une fois, c'est très bien de savoir se défendre, ça augmente votre confiance en soi et vous vous sentez mieux en tant qu'homme. Un homme se doit d'être compétent. Hein. Un homme qui se repose H24 sur les autres, H24 sur la sécurité, et surtout que si c'est pas une personne connue comme lui, s'il fait pas d'argent, s'il n'a pas une tête mise à prix, etc., ça me fait juste rire en fait. Ah ouais, t'achètes de la sécurité pour te sentir, tu payes des gars une sécurité pour te sentir en sécurité alors que t'es personne. Ouais, bref, tu gaspilles ton argent, frérot. Bref, dites-moi vous ce que vous pensez. C'est vrai que je suis très virulent. Mais on va dire que ça me saoule. Tu vois, ça me saoule encore des gens qui font la promotion de la faiblesse. Promotion de la faiblesse, encore une fois. Ça sert à rien d'apprendre à se battre. Promotion d'être bêta. Promotion de faire partie des faibles. Ça me répugne. Surtout quand je vois que c'est un homme comme ça. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Dites-moi aussi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, tout en étant respectueux. Hein. Me dites pas moi Brian, t'as vu, moi j'ai vraiment un Glock, moi j'ai un truc. Tu vois, me répondez pas comme ça, vous allez juste être banni et supprimé. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Dites-moi ce que vous en pensez. Retrouvez-moi sur Instagram, Brian.Fourier pour la motivation. Et aussi si vous voulez voir un peu mes séances de kickboxing, ça se passe super bien. Patreon, si tu veux des sujets un peu plus spirituels, j'en parle là-bas. Et rejoindre The Fourier Place pour rejoindre une communauté d'hommes solides. Ok les gars, je vous laisse. Peace.